Bon, nous sommes à l'URMA, l'Université régionale des métiers de l'artisanat, qui dépend tout simplement de la Chambre de métiers de l'artisanat de la Sarthe avec Séverine Capio. Bonjour. Bonjour. Vous en êtes la directrice. La Chambre de métiers de l'artisanat, c'est l'un des partenaires fondateurs de Format Sarthe, essentiel pour eux. Tout à fait, on est très impliqué dans l'orientation des jeunes. Et oui, l'orientation qui n'est pas facile à faire à un moment de la vie où on ne sait pas très bien où aller. Alors, est-ce que vous avez une méthode particulière, vous, pour les artisans ? Déjà, pour les artisans, c'est d'aller dans des salons et puis de permettre à des jeunes de faire des stages. Ça, c'est très important. Et on a aussi également développé Bravo les artisans, qui permet à des jeunes de découvrir les métiers de l'artisanat, tous les métiers de l'artisanat, soit par des vidéos, ou soit par des insertions, des rencontres avec des artisans, mais aussi des stages. Alors, la particularité, on va dire, des métiers de l'artisanat, souvent, c'est en termes de formation, c'est que ça se passe en alternance, mais pas que. Ah non, pas que. On peut avoir également des lycées professionnels qui se lancent aussi dans les métiers de l'artisanat. On a la boulangerie, la pâtisserie, on peut avoir de la restauration. Mais les professionnels ont tendance, j'ai l'impression, à s'impliquer plus dans ces domaines de l'artisanat que dans les autres sur l'accompagnement des jeunes. Après, je pense que tout le monde est impliqué dans l'orientation des jeunes et puis de valoriser les métiers. Mais c'est vrai qu'on peut dire que les entreprises, elles sont en effet friandes de jeunes pour justement les former et puis perpétuer le métier. Il y a des gens qui font comme ça des études en alternance pendant 6, 7, 8 ans. Ça peut être très long. Hein. Très très long, parce qu'en fait, ils peuvent commencer par un CAP. Après, ils font une mention complémentaire. Ils peuvent faire un BP. Ils peuvent ensuite faire un BTM, un BM. Et donc, c'est vrai qu'ils peuvent rester 7-8 ans dans le circuit. Et on ne parle pas de ceux qui changent éventuellement, légèrement ou carrément à 90 degrés leur orientation en cours de cursus. C'est possible, ça. Et c'est pas grave. Non, c'est pas grave du tout. Au contraire, on a beaucoup d'adultes en reconversion professionnelle qui disent, après même des fois un bac+5, ou des adultes qui n'avaient pas forcément de métier en main, qui se disent, je veux trouver du sens. Et donc, ils viennent dans les métiers de l'artisanat. Bon, alors, c'est quoi les métiers qu'on apprend ici, dans ce magnifique bâtiment, hein ? Alors ici, en Sarthe, on est surtout sur les métiers de l'alimentation, donc boulanger, pâtissier, chocolatier, glacier. Et puis, on a tout ce qui est filière viande avec la boucherie et la charcuterie traiteur. Et ensuite, on a la fleuristerie et le primeur. Très bien. Alors, cela dit, les autres métiers de l'artisanat sont également enseignés ailleurs en Sarthe, dans d'autres établissements. Tout à fait. Et puis, on a aussi, c'est vrai que je vais revenir aussi un petit peu sur Format Sarthe, mais sur Format Sarthe, on a aussi l'esthétique, on a le coiffeur, on a les métiers de la musique, du graphisme. Enfin, voilà, on a vraiment beaucoup de métiers artisanaux. Et la restauration, entre autres. Et la restauration également. Bon, c'est important, hein. Enfin, il me semble, pour les Français. Bon, pour terminer, vous avez en conférence une personne exceptionnelle qui vous représente bientôt là sur le salon. Alors, Chloé Esnault, en effet, qui va parler du métier de pâtissier et des différents concours sur lesquels elle a pu participer. En l'occurrence, elle a fait effectivement des résultats plutôt prometteurs. Hein. Ouais, très top. En fait, elle a été sur les World Skills à Lyon et puis ensuite une sélection au niveau national. Je vous dirai samedi les résultats. Bon, et vous en avez régulièrement comme ça, des gens qui gagnent des concours ? On a beaucoup de jeunes qui sont impliqués. Et là, justement, la semaine prochaine, on a des jeunes qui vont sur la Coupe de France en boulangerie. Ils sont accompagnés. Alors, on a un boulanger et un pâtissier qui sont accompagnés de leurs 2 enseignants sur une Coupe de France. Donc, ça veut dire que les enseignants, ils sont aussi motivés que les jeunes, j'imagine. Tout à fait. Ils sont là pour les booster et les driver un maximum. Très bien. Bon, si vous ne savez pas comment découper une vache, vous avez les morceaux qui sont là, vous avez des numéros, il suffit de suivre, c'est comme un puzzle, hein, c'est tout simple. Merci Séverine. Merci, à bientôt Pascal.